je m'appelle Kiran Vyas, je viens de l'Inde, nord-ouest de l'Inde. Je me suis beaucoup intéressé par mes études dans les domaines scientifiques, mais ma passion était le yoga et l'ayurveda. Toute la question de la santé, la beauté et le bien-être par l'ayurveda. C'est une sagesse, c'est une science, c'est une connaissance, c'est un art de la vie. Déjà le mot Ayuhu signifie la vie ou élan vital ou cette énergie de la vie. Et Veda signifie la connaissance. L'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie. Le premier conseil que nous donne l'Ayurveda, c'est-à-dire vivre en harmonie avec la nature, avec l'environnement. C'est basé sur les principes des 5 éléments. Élément terre, élément eau, élément feu, élément air et élément éther ou le ciel. Ces 5 éléments qui font l'univers tout entier, ainsi que c'est cela qui fait chaque individu, chaque plante, chaque animal, chaque entité vivante. Et si on arrive à vivre dans une harmonie avec ces 5 éléments, si on respecte la nature, bien sûr notre vie sera bien heureuse, dit l'Ayurveda. Après, l'Ayurveda nous parle des 5 corps. C'est-à-dire on n'est pas que le corps physique, on n'est pas que ce qu'on voit, on est aussi nos émotions, on est aussi nos sentiments, on est aussi tout ce qui arrive par les 5 sens. C'est les bases même de l'Ayurveda. L'Ayurveda nous montre 3 vecteurs de bien-être. D'abord la diététique, l'alimentation. Tout ce que nous mangeons, ça fait des effets sur nous. Deuxième vecteur, c'est comment on vit la vie. À quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, quelles sont les activités que nous faisons, dans quel cadre nous vivons, avec qui nous vivons, quel est le travail que nous faisons, quels sont les stress, quels sont les soucis, quels sont les problèmes que nous avons dans notre vie quotidienne, parce que tout cela nous influence. Troisième vecteur de santé, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire quelles sont les pensées qui se trouvent à l'intérieur de nous. Quelle est notre mentalité, si on a une attitude positive vis-à-vis des choses, si on a une attitude négative, tout cela aussi agit sur nous. Il faut prendre de l'aide, soit des massages, soit des aliments qui nous aident. Et l'Ayurveda, par exemple, nous dit que quand même, il faut que chacun ait une petite sorte de pharmacie chez soi, dont la moitié doit se trouver dans notre cuisine et l'autre moitié devait se trouver dans notre jardin. On pourrait prendre telle ou telle plante, on pourrait préparer telle ou telle tisane, ou bien on pourrait ajouter telle ou telle épice, parce que chacune des épices a une importance dans l'Ayurveda. Il y a des plantes comme ça, qui sont presque utilisables tous les jours. Tout devrait être individualisé parce que chacun est différent. Il faut vraiment que chacun fasse l'effort de se comprendre d'abord soi-même. Ça, c'est le point de départ dans l'Ayurveda. Il y a 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Le dosha Vata signifie que vous avez beaucoup d'éléments air avec un peu d'éléments éther. Et quand vous êtes Vata, vous êtes de nature aérienne. Vous aimez bouger, vous aimez voler, vous aimez imaginer. La personne aime bouger. Si ce n'est pas physiquement, ça va bouger dans la tête. Et c'est pourquoi Vata signifie le mouvement. Pitta signifie l'élément feu qui prédomine chez la personne. Pitta,
signifie aussi l'intelligence. Et il y a cette énergie. Aussi, il y a le côté artistique, il y a le côté créatif. C'est-à-dire ici, Pitta veut dire le feu aussi, dans le sens que si vous n'avez pas de feu, vous êtes éteint, vous ne faites rien. Alors si vous avez besoin de réaliser quelque chose, vous avez besoin de votre Pitta. Et puis, troisième nature, la nature Kapha, c'est l'élément terre qui prédomine. Ce sont des personnes calmes, ce sont des personnes plutôt qui voient le côté positif de la chose, bien aimer la vie, bien manger, bien boire, tout ça, ça c'est la nature Kapha. C'est la fidélité qui va rester, c'est-à-dire depuis l'enfance jusqu'au dernier jour, ils sont toujours amis avec vous. Selon l'Ayurveda, quasi totalement, nous avons toujours un dosha qui nous prédomine et puis on est le mélange des autres doshas. Et cela change selon la vie que nous menons. Il faut savoir d'abord équilibrer un petit peu leur dosha, mais surtout aider à la personne d'aller vers son équilibre. Les plantes, ce sont des véritables, comment dirais-je, quelque chose de vivant, c'est biologique et ça agit sur notre propre biologie. Alors, c'est une grande science en réalité dans l'Ayurveda. C'est vrai que chaque plante a une certaine vertu. Dans l'Ayurveda, toutes ces plantes sont d'abord étudiées. Il y a certaines plantes dont les racines seront bonnes. Dans d'autres plantes, ce sont des feuillages. Dans d'autres, ce sont des fruits. Dans d'autres, certaines autres parties qui sera beaucoup plus utilisée. Triphala signifie trois plantes déjà. C'est trois fruits. Hein, et ces trois fruits pris ensemble et mis dans la forme de poudre ou gélules ou d'autres choses, ça va aider d'abord pour la digestion, un peu, ça va calmer. Mais chaque médecin ayurvédique pourrait utiliser d'une façon différente. Il y a les usages multiples de Triphala. Alors, basilic sacré, Tulsi, sa première vertu, ça nettoie l'atmosphère. Mais sinon, c'est très bon pour tout ce qui est le problème respiratoire. Et quand vous commencez à respirer mieux, le cerveau s'éclaire et tout va bien. Ashwagandha, c'est une plante qui est anti-stress fondamentalement, qui augmente aussi l'énergie, qui vous revivifie. Et c'est quelque chose d'exceptionnel comme plante. Dans l'Ayurveda, les mêmes plantes qui se trouvent ici, que du thym ou de ceci ou cela, se trouvent en Inde aussi. Maintenant, l'équivalence par rapport à qu'est-ce que ça va faire pour notre problème de Vata ou Pitta ou Kapha, ça il faut expérimenter. Moi, j'utilise beaucoup du thym normal ou la sauge, par exemple, ou bien toutes les plantes que nous trouvons ici. Je les utilise d'une façon très ayurvédique, vous voyez, dans la cuisine ou même dans les tisanes. En Inde, on nous dit la meilleure chose, c'est l'expérience. C'est-à-dire quelqu'un qui expérimente sur soi-même et quand sent les effets, on est convaincu. Plus en plus de gens maintenant acceptent la science ayurvédique. Plus en plus de gens ont confiance dans cette science millénaire. Aujourd'hui, le côté scientifique a commencé à être accepté plus en plus.